Tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Ce ma chérie, santé. Santé. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Oui. Il y a deux façons. Et parce qu'on a ce que l'on va appeler les rosées de saignée et les rosées de pressurage direct. On va commencer par les rosées de saignée parce que c'est la méthode historique pour faire du rosé. Alors D'accord. pour faire du rosé, il est totalement interdit, malgré la croyance populaire, de mélanger du vin blanc et du vin rouge. Mélanger du vin blanc et du vin rouge ne donnera jamais un rosé, exception faite du champagne rosé, mais on y reviendra une prochaine fois. Mais pour faire le rosé classique que vous allez déguster l'été, la méthode originelle, c'est ce qu'on appelle le rosé de saignée. C'est une méthode qui a été inventée à Tavel, qui a été historiquement le premier rosé en France à obtenir l'appellation d'origine contrôlée. C'est un rosé du sud de la vallée du Rhône. Un rosé de saignée, en fait, c'est intermédiaire. On va presser le raisin. On parlait tout à l'heure de la vinification. On va presser le raisin. On va laisser macérer les peaux, parce que le rosé est fait avec du raisin rouge, pas avec du raisin blanc. On va laisser les peaux macérer pendant quelques heures dans le jus pour donner une légère coloration. Si on les laissait macérer plus longtemps, on ferait un vin rouge. Là, on va laisser macérer juste quelques heures, ça va donner une légère coloration. On va enlever toutes les peaux qui flottent à la surface, filtrer de façon grossière, et après, élever le vin comme on ferait n'importe quel autre vin, comme on a parlé tout à l'heure. C'est juste qu'on a enlevé les baies qui flottaient à la surface pour ne plus avoir de coloration. Donc en fait, c'est un vin. Moi, j'essaierai de résumer comme je Ouais. envie de faire là. Le rosé, en fait, c'est un vin rouge, C'est ça. mais Mais on n'est qu'on pas laisse pas allé... vieillir. En fait, qu'on ne laisse pas colorer. Voilà, C'est un vin ça. rouge qu'on ne laisse pas colorer, c'est Donc ça. ça doit être quelque chose qui est, je veux dire, rapide à faire entre guillemets. Oui, alors ça peut prendre beaucoup de temps de faire un rosé, mais la partie coloration va prendre peu de temps. Ça va. En général, en une journée, on a atteint le degré de Le coloration. potentiel Voilà, maximum, d'accord. Ça, Et c'est... tiens, Oui, dis-moi. parce qu'il y a plusieurs nuances aussi de couleurs dans le rosé. Oui, Est-ce que c'est dû au temps de macération ou est-ce Alors, qu'il passe aussi en fuchsia plusieurs choses. et Bah, tout ça? il y a les deux. Le temps de macération va influer forcément sur la couleur du rosé et l'élevage ensuite va également influer, sans compter la variété de raisins utilisés dans la région. Donc dans il y a laquelle aussi c'est des planté. cépages du coup Oui. sur le rosé. N'importe quel vin est fait à partir d'un cépage, d'une variété de raisin. Mais pourquoi t'aimes pas le rosé? Parce que ça manque de puissance, ça manque de structure et ça manque de goût. Donc ça, c'était la première façon de faire du rosé, le rosé de saignée. Et Oui. ensuite, on va parler de la méthode où 90, même 99% des rosés en France sont élaborés, c'est le pressurage direct. Alors là, tous vos rosés de Provence, à 99% vont être faits selon cette méthode. Le pressurage direct, en fait, on va presser les raisins très violemment, les raisins rouges, on va les presser très violemment, mais on va pas du tout laisser macérer la peau dans le jus, même pas une heure, pas une minute. Ah d'accord. On presse et on récupère uniquement le jus, on ne récupère pas du tout les peaux pour avoir le minimum de matière colorante. Donc c'est vraiment le plus clair, alors. voilà, il va être beaucoup plus clair. Le rosé de pressurage direct, ce sont les rosés les plus clairs. Quand vous voulez un rosé et que vous voulez bien clair, c'est forcément du pressurage direct. Et ça, moi, c'est le rosé que j'aime le moins parce que Il y a encore moins de goût du voilà. coup. C'est ça. Je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais quand vous demandez au caviste le rosé le plus clair qu'il est, et qu'en plus vous dites de toute façon c'est pour boire avec des glaçons, donc
Déjà, si vous le buvez avec des glaçons, c'est que vous n'aimez pas le vin, vous n'aimez pas le rosé. Parce que vous n'aurez pas de goût, vous l'anesthésiez. Quand vous faites arracher une dent, on vous dit de mettre de la glace dessus pour anesthésier la douleur. Oui. Buvez du coca, enfin n'importe quel soda chaud, vous verrez que c'est imbuvable. Enfin, quand je dis chaud, à température ambiante, c'est imbuvable parce que c'est beaucoup trop sucré. Pourquoi ils disent de boire glacé? Parce que le froid anesthésie cet effet trop sucré et tous les arômes. Il s'énerve. Donc, le vin, c'est la même chose. Lui, ce qu'il ne comprend pas, c'est son métier, c'est sa passion. Je comprends qu'il soit en colère. En colère, mais ce sont des choses qui m'irritent. Ça titille. Ça m'irrite. Ah, voilà, ça mais voilà, donc d'une, vous voulez avoir moins de goût et en plus vous allez le diluer avec de l'eau pour avoir encore moins de goût. Ouais. Donc bravo. Et voilà, donc là où je veux en venir, c'est plus son cœur de métier, c'est sa passion. Mais c'est qu'il y a des gens, ils veulent boire entre amis, un barbecue l'été, parce que le rosé, c'est vrai que c'est quand même un peu plus en été qu'en hiver. Je pense que c'est là où t'en vois le plus. Oui. Le rosé, ça passe bien, c'est frais. C'est frais, c'est couléant, mais ça n'empêche pas de boire bon. Vouloir se faire plaisir entre amis n'empêche pas de boire des bonnes choses. Si en fait là ce que vous voulez c'est boire de l'eau alcoolisée. Parce que vous avez cassé tout, vous voulez le rosé le plus clair possible. Pourquoi il est clair? Parce que la peau n'a pas macéré, elle n'a pas donné tous ses arômes et il ne vieillit pas réellement puisque dès que le rosé est fait, il est mis en bouteille et il est commercialisé l'année même. Souvent, là on va être en 2020 et les rosés qui vont sortir pour les petits châteaux sont les 2020. Le vin ça fait un mois qu'il est mis, enfin sur les 2019, le vin ça fait 3 mois qu'il est mis en bouteille et vous allez le consommer directement cet été. Il n'a pas eu le temps de reposer et de développer ses arômes. Oui, mais il y a des gens, c'est ce qu'ils cherchent. Ouais. Ils veulent boire et pas... Ils veulent juste boire, entre guillemets, et ils n'apprécient pas les mêmes choses. Et chacun fait bien ce qu'il veut, n'est-ce pas? Oui, merci de me tempérer. De rien, je suis là pour ça. Mais en gros, voilà, les rosés, les deux façons de faire. Le rosé de saignée qui va apporter donc plus rosé de saignée, c'est vraiment plus la de meilleure puissance, qualité. plus d'arôme, voilà. Et le rosé de pressurage direct, c'est le petit. Il y a des rosés de pressurage direct qui sont très bons, mais le style global est toujours le même et on va rester sur des choses plus légères, plus Très bien. accessibles. Et donc du coup, vu que moi je suis fromagère crémière et qu'il y a un peu... je sais pas comment dire ça. Quand je vends mon fromage, les clients veulent toujours le consommer avec du vin rouge. C'est une croyance populaire, c'est ça qu'on dit? C'est ça, c'est Ouais, tout à fait ça. C'est ça. Alors, moi, je vais tout de suite défendre mon point de vue parce que mon grand-père, je veux pas dire les petits vieux en règle générale, mais les anciens. les anciens, les anciens ou même moi qui suis, bon là je suis bien habillée, mais je suis un petit peu plus décontractée, on va dire. On sort le plateau, on a la charcuterie, le fromage, on sort la bouteille de rouge. C'est pas forcément le le meilleur choix. Pas forcément. Pas forcément. C'est pas vrai à 100%. C'est une croyance populaire très française de boire du vin rouge avec le fromage parce que les gens sont partis du principe que comme le fromage est un mets relativement relevé, relativement fort, il fallait du vin rouge fort pour aller avec ça. Or, l'acide lactique du fromage, du lait, va oxyder les tanins présents dans le vin rouge. Les vins blancs n'ont pas de tanins, les vins rouges ont des tanins. Les tanins sont des matières un petit peu amères, un petit peu âpres, mais qui permettent aux vins rouges d'avoir leur puissance, leur structure et leur potentiel de vieillissement. Mais ces tanins vont très vite être oxydés par l'acide lactique. Alors qu'un vin blanc n'a pas de tanin, il va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus digeste. Tu m'avais dit, je crois, ce goût un peu métallique en bouche. C'est ça, quand un tanin est oxydé, il y a un goût métallique, comme quand vous léchez une cuillère en métal sans dessert dessus, vous avez ce goût-là en bouche. Et ben, c'est ce goût qui est retranscrit lors de l'oxydation du tanin rouge avec l'acide lactique. Donc tout ça, ça se fait dans la bouche. C'est ça. Alors que voilà, marier un bon fromage avec un vin blanc, pour moi c'est le meilleur accord. Il y a plusieurs exceptions, par exemple le fromage bleu, les gens vont dire il faut boire un sauterne. Ça, les gens ont bien imprimé qu'on pouvait boire des vins blancs moelleux avec les fromages bleus, comme le Roquefort, le bleu de Sassenage, le bleu d'Écosse.
Le vin blanc sucré marche très bien. Les vins rouges sucrés marchent très bien aussi. Le Porto, Oui. le Mori, le Banyuls, tous ces vins, ce que vulgairement beaucoup appellent des vins cuits, même si c'est pas le cas. Les vins rouges sucrés, les vins rouges doux, se marient également très bien avec les fromages bleus. Les fromages bleus se marient à merveille avec le sucre. Et sur les fromages bleus, on peut là se permettre également de servir un vin rouge sec, un petit peu puissant. Un Châteauneuf du Pape, une jolie Syrah du Rhône ou du Languedoc. Ça marche très bien avec les fromages bleus. Mais le blanc marche aussi. Mais après, tout ce qui va être les fromages comme le Roquefort, le Comté, le Morbier, tous ces fromages qui soient plus crémeux, que ce soit des croûtes fleuries, des pâtes pressées cuites ou non cuites, un vin blanc sec ira toujours mieux qu'un vin rouge. Après, si vous avez l'habitude du vin rouge et que pour vous ça ne vous choque pas, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il se tempère tout seul. Je me tempère, mais si vous demandez réellement l'avis à un sommelier ou un fromager, c'est ce qu'il vous dira, c'est plutôt de boire du vin blanc. D'ailleurs, je salue mon mentor, maître sommelier et fromager Sébastien Maucaré dans la cave des Carmes à Saint-Marcelin en Isère, qui m'a formé, qui m'a enseigné notamment cette notion de pourquoi il fallait boire du vin blanc avec le fromage. Et je ne peux que le remercier et lui rendre hommage parce que après plusieurs expérimentations, il a raison. Voilà. Bon, ben moi je suis arrivée au bout de mes questions. Il me semble pas que j'en ai d'autres. Si jamais je les noterai, et puis on fera une autre vidéo. Si vous avez justement des questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires. Hein. On en refera une. Et puis. Moi j'avais une question pour toi. Ah d'accord. Comment trouves-tu ce Porto? Il est exceptionnel. On va raconter la petite histoire quand même. Bah vas-y, je te laisse faire. Le Porto, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et on en consomme un peu dans ma famille, mais on va dire que c'est pas... C'est toi qui racontes. Hein, voilà, c'est pas... Enfin, en tout cas, après avoir goûté ça, je me suis rendu compte que c'était pas foufou. Et c'était donc pour son anniversaire l'année dernière, si je ne me trompe pas, qu'on est allé manger donc, au Cèdre avec ses parents. Et donc j'ai goûté le Newport. Alors c'était pas le 30 ans, hein, si je ne me trompe pas, c'était un 40 ans d'âge. Là c'est un peu plus dur à trouver. Voilà. J'ai réussi à lui trouver une bouteille de Porto Newport 30 ans. Bah c'est chez Sébastien Maucaré justement, voilà, dont nous venons de parler. Et ça n'a rien à voir. Je me suis dit en fait, quand j'ai juste pris ma première gorgée, je suis restée sur le fessier, on va dire ça comme ça. Pour être poli. Pour être poli. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait des années que je bois de la merde. Et là, je vais pas rester poli. C'est vraiment exceptionnel. Et... À la tienne. À l'autre. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Oui. Comme d'habitude, vous pourrez nous retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, Oui. À aimer la vidéo, la partager, vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications ou aller dans la rubrique abonnement sur YouTube pour avoir toutes les vidéos des youtubeurs auxquels vous êtes abonnés. J'espère en faire partie. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée. À la vôtre. À la vôtre. Et à la tienne.